quel plaisir de vous retrouver en ce jeudi de l'Ascension, ici à la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône. Nous fêtons aujourd'hui la montée du Christ vers son Père, une célébration présidée par notre curé, le Père Pascal Renty. Dans son homélie, le Père Pascal a choisi de répondre à une question fondamentale que beaucoup se posent. Pourquoi fête-t-on l'Ascension ? Ce n'est pas le départ d'un ami qui nous laisse seuls, bien au contraire. Fêter l'Ascension, c'est célébrer le fait que Jésus n'est plus limité par le temps et l'espace. Il est désormais présent partout et surtout en nous. C'est le moment où il nous passe le relais. Cette fête nous invite à renouveler avec force notre désir de faire alliance avec Dieu. Même si nous ne voyons plus Jésus de nos yeux de chair, nous apprenons à placer une confiance absolue en sa volonté. Car c'est maintenant que notre mission commence. Puisque le Christ est au ciel, c'est à nous sur terre d'annoncer la parole et d'être ses témoins par nos actes, notre joie et notre espérance. Bonne fête de l'Ascension à vous tous et laissons l'Esprit Saint nous guider. Bonjour à tous, page 8, le numéro 12. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia. Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Fêtons l'ascension du Seigneur, fêtons notre humanité qui rentre dans cette communion trinitaire grâce à Jésus qui est pleinement Dieu et pleinement homme. Nous entrons, notre humanité rentre en quelque sorte dans cette communion trinitaire. Et nous commençons également la neuvaine à la Pentecôte. N'hésitons pas à invoquer l'Esprit Saint, demandons à l'Esprit Saint d'être renouvelé dans nos grâces baptismales pour être toujours plus témoins de la bonne nouvelle, et surtout de vivre de charité. Au début de cette Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur, recueillons-nous, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En parole, par action, par omission. Oui, il est vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge. Les anges et les saints, et aussi les frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi l'acclamation, le
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, fête de l'Ascension, nous célébrons le départ de Jésus. Il ne se montrera plus à ses disciples, à part une exception. L'exception, c'est Paul, Saint Paul, sur le chemin de Damas, où Dieu, Jésus, s'est révélé à Saint Paul. Entre parenthèses, l'apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle ou à Sœur Faustine au XXe siècle, ce ne sont que des révélations privées. Ça n'a rien à voir avec la révélation. On peut ne pas y croire à Paray-le-Monial, on peut ne pas y croire aux apparitions à Faustine. C'est des révélations privées. Par contre, la révélation avec un grand L ou avec un grand R, la révélation, se termine après la mort du dernier apôtre. Et c'est pour cela que je dis que le dernier apôtre qui a reçu la révélation, qui a vu le Christ ressuscité, c'est Saint Paul. Mais c'est une exception, parce que là, aujourd'hui, nous fêtons le départ, et c'est la dernière fois que Jésus se manifestera aux disciples. Après Saint Paul, ça sera bien plus tard. C'est curieux donc, je ferme ma parenthèse parce que je ne voulais pas parler de ça en ce moment. C'est curieux que pour fêter un départ, plus exactement, on fête un départ. D'habitude, on est triste, d'habitude on pleure quand quelqu'un ne le verra plus, on pleure. Là, c'est curieux parce qu'il célèbre, il fête. On est dans la joie, parce que Jésus, on ne le verra plus. Bizarre, quoi. Pourquoi fêtons-nous ce départ? Pourquoi fêtons-nous le départ de Jésus, notre Sauveur? Nous fêtons le départ de Jésus, car son ascension au ciel, comme j'ai pu le dire au début de la messe, et qui est dit dans l'oraison que nous avons lu, l'entrée de Jésus au ciel, son ascension, nous introduit notre humanité dans la Trinité. Dieu, qui est esprit pur, a en lui notre humanité. Or, cela n'altère absolument pas Dieu. Dieu est tout-puissant, mais Dieu a accepté d'introduire en lui, dans la Trinité, cette humanité qui provient du Christ. Jésus est notre premier de cordée.
Il est dans son humanité le premier homme à être introduit dans cette Trinité, en attendant que nous y soyons tous. Donc c'est vraiment le premier de cordée. Par son ascension, Jésus nous révèle que nous sommes citoyens du ciel. Ne vivons pas seulement pour les choses matérielles, ne vivons pas que pour les choses de cette terre, ne vivons pas que pour la vie terrestre. Nous sommes citoyens du ciel et cette fête de l'Ascension nous le rappelle. Jésus est le premier de cordée, c'est notre espérance. On sait que grâce à son introduction dans la Trinité, eh bien nous aussi, nous serons en communion avec Dieu d'une façon totale dans cette Trinité. Il y a une icône que vous connaissez, je pense tous, l'icône de Roublev qui représente donc la Trinité, où on voit la Trinité autour d'une table qui est carrée. Et donc forcément, s'ils sont trois autour de la table qui est carrée, il reste une place de libre. Et cette place de libre, c'est pour chacun d'entre nous. Et cette Trinité de Roublev nous rappelle que nous sommes faits pour le ciel. J'aime à penser que Jésus présente à son Père les blessures de son corps. Quand Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples, il montre ses plaies glorieuses. Et je pense que, j'aime à penser en tout cas, que Jésus présente à Dieu son Père ses blessures glorieuses. Et à travers ces blessures, ce sont nos blessures, en lien avec notre corps, qui sont présentées à Dieu le Père. Notamment nos souffrances, à la fois morales, psychologiques et physiques. Tout ça est présenté à Dieu le Père. Quand je souffre, Jésus, à travers ses plaies, présente au Père, à la tendresse du Père, à nos souffrances. Soyons convaincus que nos souffrances qui sont présentées par Jésus à Dieu le Père ne lui sont pas indifférentes. Dieu a de la compassion pour chacun d'entre nous, mais pas de la compassion extérieure à des milliers d'années-lumière. Dieu a de la compassion pour chacun d'entre nous. Et je suis persuadé qu'il nous comble de sa tendresse, comme une mère comble son enfant de tendresse quand celui-ci souffre. Par cette ascension, avec son corps glorieux, Jésus nous révèle aussi que notre corps a de l'importance et que nous avons à respecter ce corps, à soigner ce corps et à l'aimer. Saint François d'Assise appelait son corps frère Anne. Et il a malmené ce corps. Frère Anne, il l'a malmené. Il a malmené son corps. Et à la fin de sa vie, Saint François d'Assise, a demandé pardon à frère Anne. C'est-à-dire, il a demandé pardon à son corps de l'avoir tant maltraité. Notre corps a de l'importance. Quand nous ressusciterons, puisque notre âme est en quelque sorte, exactement, vit dans une certaine imperfection au ciel, parce qu'il lui manque son corps. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Ça nous dépasse. Mais nous sommes faits pour la résurrection du corps. Et notre âme, une fois que nous sommes décédés, notre âme va au ciel, purgatoire, et nos âmes attendent notre corps glorieux, attendent notre corps. Notre esprit, notre âme, a besoin de notre corps. Sinon, il vit dans une certaine imperfection. Notre corps a de l'importance. Ne l'oublions pas. Cette fête de l'Ascension, donc le départ de Jésus, nous révèle aussi, un peu plus compliqué, la présence de Dieu dans l'absence. Ça nous révèle la présence de Dieu dans l'absence. Ce n'est pas Dieu qui est absent de nous. C'est nous qui nous rendons absents à sa présence intérieure. Dieu est présent en nous. Et nous sommes quelquefois absents à nous-mêmes. Un petit peu comme saint Augustin,
qui cherchait la vérité, qui cherchait le bonheur en dehors de lui-même. Alors que quand il a découvert l'amour de Dieu, il s'est rendu compte que Dieu était présent en lui-même alors qu'il le cherchait à l'extérieur de lui-même. Il cherchait la vérité à l'extérieur, c'est pour ça qu'il a fait le tour du bassin méditerranéen en essayant de découvrir toutes les philosophies qu'il pouvait y avoir autour de ce bassin méditerranéen. Et finalement, il s'est dit, mais j'ai fait le tour du bassin méditerranéen alors que la vérité est en moi, Dieu est en moi. Et nous sommes quelquefois absents à ce Dieu qui est présent en nous. Nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes. Faisons confiance en cette dernière parole qui est le testament de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est en nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur, présentons-lui notre prière. Envoie l'esprit de conseil sur notre pape Léon XIV, sur les évêques et sur tous les baptisés. Que la présence du Christ à nos côtés nous porte et nous aide à faire grandir son royaume de paix et d'amour. Prions le Seigneur. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Envoie ton esprit d'intelligence et de justice pour éclairer les dirigeants dans le respect de la création de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Envoie ton esprit de tendresse pour nos frères malades, mourants, leurs familles et leurs accompagnateurs. Prions le Seigneur. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Envoie ton esprit de paix et d'unité sur nos communautés,
afin d'être le signe de ta présence pour le monde. Prions le Seigneur. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Accueille Seigneur notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, deviendra pour nous le pain de la vie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sacrifice
Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Maintenant, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pour Brigitte Louvet, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Page 115, le numéro 183. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, je me répète, le 14 juin, le dimanche 14 juin, nous faisons une journée paroissiale à Moncois, au château de Moncois, où a vécu pendant l'été, les étés plus exactement, Saint-Just de Bretonnière. C'est là qu'il s'est préparé à la première communion dans ce château et il a fait sa première communion dans l'église de Moncois. Du coup, on aura une journée qui commencera par la messe, donc le 14 juin, dimanche 14 juin, à 11h, suivi d'un pique-nique partagé, suivi d'une petite balade. Et puis voilà, ce sera simple. Ça permet aussi de vivre du thème d'année qui est « Tous frères, enfants d'un même Père ». Donc réservez-vous bien cette journée du 14 juin. L'organiste Gérard Goudet, c'est Karine qui joue si je ne me trompe pas, Gérard Goudet me demande de faire de la pub pour son festival d'orgue qui a lieu à Tournu. Et donc il y a le programme de son festival d'orgue qui a lieu donc ce week-end à l'entrée des églises. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous écouter avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Page 48, le numéro 75.